Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de m'écouter. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons faire une prière contre la peur. Je vais faire une prière contre la peur. Toi qui vas écouter ces messages, qui vas faire cette prière, je te recommande de la partager à un frère, à une sœur ou à quelqu'un. J'ai réalisé que la peur domine beaucoup de gens pour le moment. Je vais lire un verset et puis on va faire une courte prière avec toi contre la peur. Je suis dans 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 1er au verset 7. Je lis dans la version Louis II, il dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Mais si je prends la version de la Bible de Jérusalem, vous allez écouter la différence. Là, je lis d'abord la version Bible Louis II. Là, je suis dans la version la Bible de Jérusalem. Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. J'aime la version ici. Elle dit, car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour cette exhortation. Je prie pour cette courte parole qui sera suivie de la prière, afin que ton peuple puisse le recevoir. Daigne bénir quelqu'un. Daigne faire que ce message touche, perce et donne la force à ceux qui en manquent au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars. Nous sommes le 28 mars 2020. Mon nom, c'est Jean-Louis Kamani. Je suis un chrétien, je suis serviteur de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube La Vérité, abonne-toi, ça va t'aider à ce que tu sois en contact avec nous et que tu suives chaque fois les prières que nous sommes en train de faire et que nous partageons pour que cela puisse t'édifier et puisse t'aider. Tu peux rentrer dans un programme la semaine passée. On était dans une prière à jeûne de 7 jours. C'est de là où on a partagé beaucoup de choses, on a beaucoup prié par rapport à ça. Aujourd'hui, je remarque, je cause avec des gens m'appellent à gauche comme à droite, mais je remarque que dans le cœur des gens, beaucoup sont dominés par la peur. Mais ici, la Bible est en train de nous dire que nous n'avons pas reçu de Dieu l'esprit de peur. De quel esprit il parle? Il parle de l'esprit qui nous avait été donné le jour de la Pentecôte, qui est le Saint-Esprit. On nous dit que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de peur. Mais par contre, ce n'est pas un esprit de crainte qui nous a été donné. On ne nous avait pas donné un esprit qui nous intimide. On ne nous a pas donné un esprit qui permet à ce que lorsqu'on est dans une situation, on panique. Mais on nous a donné un esprit de force et de maîtrise de soi. C'est-à-dire l'esprit qui est à nous, le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit pour nous permettre de maîtriser les choses. C'est un esprit qui nous permet d'aller au-delà de ce qui se passe dans le monde. C'est un esprit qui nous permet de voir tout comme si ce n'était rien. Mais quand toi qui prétends ou qui penses que tu as l'Esprit de Dieu et que tu as la crainte dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore réussi cet esprit-là. La peur n'est pas une chose qui doit dominer un chrétien. La peur, c'est un instrument principal du diable pour écraser la vie d'un homme de Dieu, d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, de toute personne qui croit à Jésus-Christ. La peur est l'arme que le diable utilise chaque jour pour arriver à te faire une proposition contre nature. La peur est une chose que le diable exploite pour piétiner la vie de quelqu'un. La peur est la porte grandement ouverte pour que tu remettes ton âme entre les mains du diable. Une petite illustration. Tu te rappelles de la croix du jour où le peuple de Dieu était devant Goliath. L'histoire de David et Goliath, tu connais. Goliath, une seule personne. Une seule personne. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui se tient devant toi comme Goliath, c'est le coronavirus. Il se tient devant toi. Et il a ses petits frères qu'il fait circuler avec lui.
qui sont les infectés, qui sont la contagion, qui sont la mort. Tu attends les informations, tu suis les informations, ils sont morts 1000. Oh, tellement qu'ils ont des équipements, tout le monde est décédé. Il y a 100 000, celle-là veut fuir ici, celle-là veut aller là-bas. Et la peur domine ton cœur. Tu commences à oublier même les promesses. Toi qui avais dit que Dieu m'avait dit que je serai. Tout ce que Dieu t'a dit que tu seras, tu ne l'es plus. Puisque tu es dominé par la peur. La peur, c'est une arme qui empêche quelqu'un d'avoir la gloire de Dieu et avoir la gloire du diable. Tu t'es toujours posé la question, pourquoi dans le sommeil, dans tes songes et dans tes rêves, les sorciers viennent toujours la nuit? C'est pour te créer la peur. Pourquoi ils prennent la forme de serpents, de crocodiles, de ceci? C'est pour créer la peur dans l'homme. Tu dois apprendre à dominer ta peur au travers de l'Esprit de Dieu. Toute forme que le diable prend, c'est pour t'intimider. Ce n'est pas la forme réelle. Et le virus a pris la forme de l'intimidation dans la vie des gens et il intimide tout le monde. Le pasteur, le croyant, le ceci. Tout le monde oublie la place de ce Jésus-Christ dont on a toujours dit il est capable de tout. Et tout le monde oublie la place de cet homme de Galilée dont on sait qu'il domine chaque chose. Mais maintenant, on est abattu. Imagine-toi, Jésus se retrouve devant Pilate. Pilate lui pose la question, c'est toi Jésus-Christ? Il dit, tu l'as déjà dit. Et Pilate lui pose la question, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te laisser libre ou bien de te condamner? Et Jésus lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne vient du Père. Mais Jésus pouvait négocier avec lui. Il pouvait dire, mais on m'accuse frauduleusement des choses que je ne connais pas. Libère-moi. Ils allaient faire un contrat avec Jésus. On dit, bon, Jésus, tu signes tes documents, on dit que, bon, j'accepte tout ce que vous m'accusez, et blablabla. C'est comme ça que tu fais. Tu signes le contrat avec le corona, avec la maladie, et avec ce qui se passe. Oui, je comprends, je dois être dominé par, tu sais, hein, ça c'est un virus, mais Jésus ne peut rien contre ça. Tu sais, le monde entier, tu vois même les États-Unis, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu t'es confié dans le pouvoir de ce monde. Pour toi, tu as cru que l'homme blanc était Dieu pour toi. Pour toi, tu as cru que la médecine internationale était Dieu. Si cela était Dieu depuis tout le temps, il y a des gens qui mouraient aussi en Europe. Ils meurent aussi du cancer. Ils meurent aussi du sida. Même le blanc meurt du sida. Ils meurent aussi du cancer. Ils meurent de toutes sortes de maladies, comme toi. Même l'homme blanc a peur maintenant, lui-même. Permettez. Tout le monde a peur. Et vous avez peur de quoi? Les gens ont peur de mourir. Les gens ont peur de quoi? Les gens ont peur, puisqu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Vivre pour moi, c'est un bénéfice, et mourir pour Christ, c'est un gain. Je vais prier avec toi pour que tu arrêtes d'avoir la peur en toi. Que tu arrêtes d'avoir la peur en toi. Les gens ont tellement peur que même si quelqu'un éternue à tes côtés, il suffit qu'il fasse un tiens, tu fouilles. Il suffit que quelqu'un fasse 2 fois, tu fouilles. Il suffit que quelqu'un... On a tellement peur. Et la peur nous inonde. Et on a oublié. Tu as toujours dit, je suis un homme de feu. Je suis une femme de feu. Je suis ceci. Où est-ce que tu mets ta foi? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu sais que tu es devenu désagréable à Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu tuait les gens dans l'ancienne alliance, dans le désert, puisque seulement les gens manquaient la paix? Ils manquaient la foi. Mais comme il a juré à Noé qu'il ne le fera plus, il ne va plus exterminer le peuple. C'est pourquoi Dieu te garde. Mais ta relation avec Dieu, tu la détruis à cause de la peur. Chrétien, croyant, où est ta foi dans le Seigneur? Où est ta foi dans le Sauveur? Les hommes se confient dans la médecine. Mais toi, tu devais te confier à Dieu. Et les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Les hommes se confient dans les recherches. Ils se confient dans ceci. Toi, tu devais te confier à la force qui t'est donnée. Nous n'avons pas réussi un esprit de peur. Je veux que tu pries avec moi. Je veux seulement que tu répètes ces choses que je vais te dire. La prière pour dominer la peur. Dis ceci, Seigneur Jésus, je suis devant toi. Je viens vers toi. Je reconnais, Père, que j'ai tellement peur.
J'ai tellement peur. Mais aujourd'hui, je prends la décision de t'ouvrir mon cœur. Que tu viennes siéger dans moi. Que tu me donnes le calme. Que tu me donnes la paix. Que tu me donnes la stabilité. Que tu domines mes pensées. Que tu domines mon cœur. Jésus, domine-moi. Domine mon âme. Domine mon corps. Domine mon esprit. Domine tout ce qui siège et qui loge en moi. Je déclare, je marche au-dessus de la peur. Je marche au-dessus des intimidations du diable. Je marche au-dessus de toute force qui ne confesse pas la suprématie de Jésus. Et que l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu en moi, qu'il me donne la paix, qu'il me donne la joie, qu'il me donne la douceur, qu'il me donne la tempérance, et que je sois un instrument rempli de joie de Dieu. Je me décide de dominer ma peur en invitant le Saint-Esprit et que Jésus prenne possession totalement de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Toi, la peur, je t'informe ceci. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors sors de la même manière que tu es entré. Sors au nom de Jésus. Sors à moi au nom de Jésus. Et que la joie de Jésus-Christ, la stabilité du Saint-Esprit, la douceur de l'Éternel, qu'elle puisse prendre place là où la peur avait dominé. Seigneur Jésus, touche mon cœur. Touche mon cœur. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un, Saint-Esprit. Touche le cœur de quelqu'un, Saint-Esprit. Touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de mon frère. Touche le cœur de ma sœur. Touche mon bien-aimé et donne-lui la force qu'aucune personne ne peut lui donner sur la terre. Remplis-nous encore. Que la paix de toi qui domine toutes choses soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Je te fais cette prière, mais si tu sens que tu as besoin de réconfort de la prière, si tu sens que tu as besoin, je sais que les psychiatres ils sont aussi débordés, mais je peux être ton psychiatre. Car la sagesse, la toute petite sagesse de Dieu qu'il nous a donnée, elle peut aussi être bénéfique pour toi. Alors je te laisse mon numéro de téléphone, mon WhatsApp, tu peux m'appeler sur le plus 46 73 95 76 742. Que mon Dieu t'accorde la force de dominer chaque chose et que mon Dieu soit avec toi. Je m'appelle Jean-Louis Kamani. Après avoir écouté ceci, aide et soigne quelqu'un. Comme les infirmiers et les médecins sont en train de travailler, et toi tu dois soigner quelqu'un avec ces messages. Envoie-les à quelqu'un qui a peur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La Bible dit que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras point atteint. Même la contagion qui frappe en plein midi, elle ne t'atteindra pas. Sors la peur devant toi et dans ton cœur et tu seras agréable à ton Dieu. Shalom et que Dieu te bénisse.